Nous allons poursuivre dans le sujet que nous avons commencé, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Beaucoup s'attendraient à ce que ce soit un culte où il y aurait des bousculades, où il y aurait beaucoup de mouvements, un peu ici, là. J'aimerais que nous puissions comprendre que le mouvement de l'Esprit est comme pour illustrer ça le plus facilement possible, une autoroute à double voie, à plusieurs voies. Vous pouvez partir dans cette direction avec une grande vitesse, vous pouvez venir dans cette direction avec une vitesse réduite. Cela est possible. Les mouvements de l'Esprit ne sont pas tous identiques, ce n'est pas absolument dans l'agitation, dans le bruit, dans le volume, dans les conditions quelconques que l'Esprit agit absolument. Non. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous le disent. Et mon objectif en prenant cette série, c'est de rasseoir ce que Dieu dit, ce que la Bible dit sur l'action et la personne de l'Esprit, pour que vous puissiez écouter et comprendre. Je parlais avec un enseignant hier et je disais que le but de l'enseignement pour les enfants, ce n'est pas la compréhension. Aux enfants, on ne cherche pas à les amener à comprendre, on les amène à retenir, à mémoriser. Et quand les enfants retiennent, ils mémorisent. C'est avec le temps qu'ils développent l'analyse et la compréhension. Mais le point de départ de l'éducation, c'est la mémorisation. C'est la retention. Il faut qu'on retienne, il faut qu'on mémorise, il faut qu'on connaisse et que ça reste dans la mémoire. Et le moment venu, ces informations qui sont restées comme sous des couches épaisses vont subitement jaillir à notre esprit. Et nous disons, mais j'ai entendu parler de cela, c'est maintenant que je le comprends. Vous voyez, Job est arrivé à cette conclusion-là. Dans la Bible, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais désormais mon œil te voit. Je pense qu'il y a des moments où nous devons entendre parler de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu de façon répétitive. Et un jour viendra où cette parole revient à notre esprit comme une révélation, comme quelque chose de tout neuf. Ce n'est pas nouveau. C'est une vieille parole que nous avons écoutée il y a de cela très longtemps et qui refait surface. Donc nous avons parlé de ce que l'Esprit fait. Nous avons dit, et le texte de base, je vais d'abord le lire pour que cela nous ramène au point focal. Dans Jean 14, 26, vous allez remarquer 2 ou 3 verbes très importants qui sont mentionnés ici dans le texte. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean 14, 26. Alors, le rôle de l'Esprit, quand il vient, c'est de nous enseigner et de nous rappeler les choses qui sont par rapport à ce que Dieu dit, à ce que Jésus nous a déjà annoncé. Alors, comment pourrait-il être autrement si ces données fondamentales ne font pas partie de notre compréhension? Comment saurons-nous à quel moment un enseignement est en train de nous être donné? Le plus souvent, nous voyons un homme ou une femme se tenir devant nous, ouvrir la Bible et parler, et nous pensons que c'est cette personne qui nous enseigne. Bien entendu, c'est un individu. Il nous enseigne, il dit des choses, nous écoutons sa voix. Mais au-delà de sa voix, la voix de l'Esprit de Dieu vient et confirme ces choses au-dedans de nous. La voix de l'Esprit de Dieu nous enseigne la vérité qu'il nous fallait savoir au moment précis où il nous le faut. Sinon, ce n'est pas normal. Et j'avais dit déjà le dimanche passé que le Saint-Esprit régénère, il enseigne, il glorifie Jésus, il rend témoignage de Jésus, il conduit dans la vérité, il convainc de péché, de justice et de jugement, il dirige les êtres humains dans le service chrétien, il intercède en faveur des saints, il fonde nos cœurs. Remarquez tout ce que le Saint-Esprit fait et il opère toutes ces choses au sein de l'Église. Voilà les différentes opérations de l'Esprit. Le mercredi, quand nous étions ici, j'ai donné quelques mises en garde à ceux qui étaient venus. Et la Bible nous dit de veiller à ne pas tenter le Saint-Esprit, à ne pas lui mentir,
à ne pas attrister l'esprit, à ne pas résister à l'esprit, à ne pas insulter ni outrager l'esprit et à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà des mises en garde. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà parlé de cela. Mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Aujourd'hui, avant de parler brièvement de ce qui fait la caractéristique divine du Saint-Esprit, je voulais rappeler quelques témoignages que j'ai évoqués ici le mercredi soir. J'aime beaucoup lire naturellement. Quand j'étais enfant, je voyais mon père tout le temps avec un livre en main. Et j'ai eu cette passion de lecture-là qui a germé en moi. Je lisais dans mon jeune âge beaucoup de témoignages. Et j'ai lu le témoignage de beaucoup de régions du monde et de l'Afrique qui ont été visitées par le Saint-Esprit. Et l'une des régions qui ont été visitées par le Saint-Esprit, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un siècle, c'est les régions de l'Est de l'Afrique. La région qu'autrefois on appelait la Rhodésie, c'était la propriété de la Grande-Bretagne. Ça couvrait les pays comme le Rwanda actuel, le Burundi, je pense qu'il y avait aussi là-dedans le Zimbabwe, l'Angola. En fait, il y a beaucoup tout autour des grands lacs. Hein. Il y avait cette région-là qui avait bénéficié d'un souffle puissant de l'esprit. J'ai posé la question mercredi si quelques jeunes connaissaient deux noms qui sont très célèbres dans le milieu catholique romain. Et le premier, c'est Charles Lwanga. Le deuxième, c'est Kizito. C'est dans la région de l'Ouganda actuelle que ces deux jeunes gens-là ont été mis à mort à cause de leur foi. Et l'expression est restée, on les appelait les martyrs de l'Ouganda. Des hommes et des femmes ont été tués à cause de ce qu'ils s'étaient engagés pour la cause de Dieu. Dans la même région, il y a eu un pasteur qu'on appelait Jonas. J'ai lu son histoire, son nom de famille, les noms de l'Est et les noms de l'Afrique centrale sont différents. Donc il y a des moments où c'est un petit peu difficile de se souvenir de ces choses-là. Permettez que je sois ignorant à ce niveau. Et cet homme était à la maison et voilà que les soldats viennent de prendre et ils l'ont tué. Simplement parce qu'il prêchait l'évangile. Une fois, quelqu'un m'a intercepté à la fin d'un message ici, il dit « Thomas, ta façon de parler, là, on va venir fermer notre église ici. » Ici, c'est fermé, allez dans d'autres églises. C'est pas interdit. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont été mis à mort. Ces mouvements de persécution se sont produits après qu'il y ait eu une effusion de l'esprit. Pendant que l'esprit était agissant dans la région, des hommes et des femmes ont été tués. Et quand nous venons à un peu plus proche de nous ici, je me souviens, ces réveils-là qui se sont produits au Tchad semblaient si petits dans leur secousse que les gens ne s'en souviennent pas. Mais je vais vous rappeler 2 ou 3 incidents qui se sont produits ici au Tchad. Entre 71 et 73, ceux qui connaissent l'histoire nationale savent que c'est la période qu'on appelle le MNRCS, le mouvement national révolutionnaire, le mouvement culturel et social, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose comme ça qui a eu lieu sur le modèle du président Mobutu, du Zaïre de l'époque. M. Tombalbaye avait initié un mouvement de retour aux sources. Or, parallèlement à cela, il y avait l'effusion de l'esprit qui a commencé dans les années 48 dans le pays, où Dieu visitait le Tchad et beaucoup de serviteurs de Dieu ont été visités par le Saint-Esprit. Lorsque ces mouvements ont eu lieu, les mouvements d'indépendance ont également commencé dans le pays. Ça a déchiré l'Église. Et la mère des églises au Tchad, c'est comme ça que je l'appelle toujours l'Église baptiste, la mère des églises au Tchad s'est dissociée de tout autre mouvement parce qu'elle s'est dit, c'est elle seule qui a subi la persécution, donc elle est l'unique église élue de Dieu dans le pays. Bon, c'est discutable, on ne va pas entrer dans ces considérations-là parce que ce n'est pas le but de mon enseignement. Mais le truc, c'est que quand le Saint-Esprit est arrivé, immédiatement après ça, il y a eu cette déchirure-là qui s'est produite. Ça, dans les années 73, 71, 73, la vague de persécution qui a eu lieu au Tchad était la résultante du mouvement de l'esprit. En 1978, un jeune homme nommé Jean-Louis Jaillet
va quitter la région de Grenoble en France et va arriver au Tchad pour une série de campagnes d'évangélisation. Et à la suite de ça, beaucoup de mouvements spirituels se sont produits. Il y avait des manifestations spirituelles puissantes et remarquables. Les gens jetaient leurs béquilles, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. La ville de Sarre a vu la secousse de l'esprit. Or, déjà en 61, M. Burkhardt a vécu la même chose au stade d'ici, en 61. 78 et le 12 février 79, le Tchad explose. Et depuis jusqu'ici, il n'a pas pu se recoller. 84, un autre mouvement de l'esprit balaye le sud du Tchad et se poursuit jusqu'à l'entrée de N'Djamena. Dans la même année 84, il y a ce que Hissène Habré a instauré dans le pays et qui jusqu'ici refuse d'être reconnu comme étant Septembre Noir, l'espèce de génocide qui s'est perpétré dans le sud du Tchad. Suite à un mouvement de l'esprit. Alors, la question que j'ai posée aux jeunes gens mercredi dernier, est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs hésitent quand il s'agit de parler du mouvement de l'esprit? C'est parce qu'il y a un prix qui est attaché à ça. Dès que l'Esprit de Dieu agit de façon authentique, des vies sont perdues. Et là, je suis en train de vous étonner. Des vies vont être perdues. Le mouvement de l'esprit, c'est comme un tamis. Vous connaissez le tamis dans notre pays. Ici, on utilise le tamis pour séparer la farine des espèces de semoules qui sortent, par exemple, du mil ou de toute autre céréale que nous pilons à la maison. Le Saint-Esprit agit comme un tamis parce qu'il sépare. Lui qui connaît les cœurs, on a lui qui sonde les cœurs, n'est-ce pas? Il sépare au sein de l'Église ce qui va aider l'Église à aller. En 94, pas 84, en 1994, beaucoup n'étaient pas nés. Il y a eu, toujours dans la même région, le Rwanda, en ces temps-là, était la nation la plus évangélisée, j'allais dire, au monde. Parce qu'il y avait 99% de chrétiens au Rwanda. 99%. Mais les Rwandais ont chacun pris une machette et se sont poursuivis dans les quartiers. En 100 jours, 1 million de personnes sont mortes. En 100 jours. Pourtant, l'Esprit agissait. La puissance de Dieu était à l'œuvre dans cette région. Les chrétiens, les églises étaient partout. La crise s'est portée au Burundi et les deux pays sont devenus le symbole du massacre pour le siècle qui vient de s'achever. Jusqu'aujourd'hui, les résultantes de cette secousse-là se voient quand nous voyons la région de l'Est du Congo tout le temps en ébullition. C'est toujours les conséquences de cette histoire. Quand nous voyons l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, quand nous voyons les mouvements de rébellion un peu ici, un peu là, ce sont les conséquences et les causes de cette situation-là qui a eu lieu dans ces régions. Je vous ai enseigné un petit peu l'histoire séculière, l'histoire des nations, tout en les rattachant à ce que l'Esprit de Dieu fait. Alors, je me pose la question, mes amis, dans un Tchad actuel, où nous sommes comme une marmite scellée, vous savez, ceux qui ont grandi dans le sud du Tchad peuvent connaître ça. Vous connaissez comment on fait hargui, n'est-ce pas? On met un grand fût ou une grande marmite et on le scelle, on scelle l'orifice. Et on a un trou sur lequel il y a un tuyau